Sur quelle valeur boursière miser l'année prochaine, donc dans l'optique de 2021? On en parle avec vous, Eric Lewin. Bonjour. Bonjour David. Rédacteur en chef des publications Zagora. Juste avant de dévoiler votre shortlist, miser sur les vainqueurs de cette année de 2020, ça serait une erreur. Les Schneider, je suis allé voir sur Boursorama, les Schneider, les Hermès, les LVMH, Worldline, Téléperformance, ces valeurs-là qui ont bien performé cette année. Pourquoi ne pas continuer à les jouer l'année prochaine? On prolonge le train. Si vous croyez qu'on trouvera aucun vaccin contre le Covid et qu'on n'arrivera pas à juguler la pandémie, foncez. Achetez Téléperformance, achetez Worldline, achetez Netflix, achetez Peloton aux États-Unis, faites des valeurs comme ça, faites de la tech. Et si vous pensez un peu comme moi que finalement on va réussir à s'en sortir avec cette fâcheuse pandémie qui nous a handicapés toute l'année, peut-être qu'il faut faire quand même un peu de value, c'est-à-dire que 2020 a vraiment été l'année de la growth jusqu'en novembre, et la value a pris le relais. Moi j'ai le sentiment quand même que dans un portefeuille diversifié, si on peut juste parler en termes d'allocation d'actifs, il faut monter en puissance avec la value et peut-être faire un peu moins de growth, un peu moins de tech. Ça ne veut pas dire du tout qu'il faut vendre toutes les techs et ne faire que de la value, c'est-à-dire des valeurs décotées comme de l'automobile, du tourisme, mais ça veut dire qu'il faut faire une pondération peut-être plus attractive qu'en 2020, où vraiment cette année c'est simplement la tech qui a payé. Je parle jusqu'en novembre parce que c'est vrai que depuis un mois le paradigme a un petit peu changé. Bon, je vous ai demandé de regarder un petit peu, de scruter trois valeurs qui pourraient bien fonctionner l'année prochaine. Vous m'avez mis Sanofi dans le truc, dans l'histoire. Le vaccin ne sera pas prêt au mieux avant fin 2021. Ce fut un revers annoncé il y a quelques jours par le laboratoire qui perd, je crois, 10% depuis le début de l'année. Pourquoi il faut aller sur ce dossier? Pour être contrariant, c'est ça? Écoutez, d'abord 13% depuis le début de l'année, mais ça c'est mon côté pinailleur. Excusez-moi David pour cette dernière émission qu'on fait ensemble cette année. Alors écoutez, sur le vaccin, moi très franchement, c'est vrai qu'il y a un retard sur le fameux vaccin Covid qui ne sera pas disponible avant fin 2021. Mais il faut savoir que le groupe français travaille sur un autre candidat vaccin avec un groupe américain qui s'appelle Translate Bio à partir de la technologie de l'ARN messager. C'est donc la même technologie que Moderna. Franchement, Sanofi, c'est d'autres indications. Autant Moderna, le vaccin c'est essentiel parce que c'est complètement 100% de son chiffre d'affaires. Autant sur Sanofi, franchement, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Par exemple, récemment, la Commission européenne a approuvé le Dupixent, vous savez, qui est un médicament dans les dermatites pour les enfants de 6 à 11 ans. Il y a eu également une approbation pour ce qu'on appelle le Sumemtech, qui est un vaccin à 4 souches virales pour la prévention de la grippe chez l'adulte. Donc, très franchement, moi, ce que je comprends pas sur Sanofi, c'est que tout est vraiment très bon en termes de news flow. Le chiffre d'affaires sur le troisième trimestre a progressé de 5,7%, progression de 9,4% du résultat net. Le labo a révisé à la hausse les prévisions de bénéfices par action entre plus 7 et plus 8 sur l'exercice actuel. Franchement, il n'y a pas beaucoup de groupes qui, cette année, sur le bénéfice par action, vont faire entre plus 7 et plus 8. Donc, je trouve qu'il y a vraiment un traitement de défaveur. C'est sûr que la semaine dernière, ça angoissait beaucoup de monde, l'histoire du vaccin qui n'allait pas être mis en place tout de suite. Mais franchement, est-ce qu'on sait combien Sanofi va gagner sur ce vaccin? Est-ce qu'on sait combien ce vaccin sera vendu? Est-ce qu'on sait tout sur les vaccins? Très franchement, on ne sait pas grand-chose. C'est sûr que ça sera, comme je le disais, la cerise sur le gâteau. Mais moi, un titre qui se paye sur un PER de 11, ce qui est le cas de Sanofi, franchement, autour de 76-78 euros, j'ai envie d'y aller pour jouer tranquillement un retour au-dessus des 90 euros. Et puis Sanofi, c'est un groupe, franchement, je le disais cette année, qui n'a rien fait de spécial. Moins 13%, c'est un peu bizarre pour un acteur de la santé, surtout que ça reste très bien géré. C'est une boîte assez offensive. Et puis la CAPI, elle est redescendue. Alors vous allez me dire, c'est énorme quand même, mais elle est à 97 milliards d'euros. Je vous rappelle qu'on a vu sur 10 ans un plus haut de 101 euros. On vaut que 77 euros à l'heure où je vous parle. Franchement, on peut viser les 90 euros. C'est noté. Saint-Gobain aussi dans la shortlist d'Eric Lewin. Saint-Gobain, c'est plus 5% depuis le début de l'année. Il y en a encore sous le pied pour Saint-Gobain? Bah ouais, cyclique. Il faut savoir que le plan européen de relance, 750 milliards d'euros, va faire du bien. Pourquoi? Parce que la France pourrait être l'un des grands bénéficiaires de ce plan, avec notamment quelques 40 milliards de subventions, dont notamment 4 ou 5 milliards pour la rénovation et le bâtiment. C'est du pain béni pour le groupe, qui, je le rappelle, le leader mondial des matériaux de construction. Alors en fait, quand vous jouez Saint-Gobain, vous jouez la reprise économique, mais également tous les thèmes qui sont en vogue, qui font rêver. Construction associée par exemple à l'environnement ou encore à l'efficacité énergétique. Le groupe fait le ménage dans ses activités. Il vient de vendre l'APER qu'il voulait vendre depuis des années à un fonds allemand. Et puis
Quand vous regardez en termes de perspective, très honnêtement, la société est immunisée contre les aléas conjoncturels avec récemment la révision à la hausse de ses objectifs annuels. La rénovation se porte bien. Sur le troisième trimestre, on a une croissance organique en hausse de 3,2%, alors que je vous rappelle que sur le S1, il y avait un recul de plus de 12%. L'actionnaire, on voit que c'est vraiment l'une des préoccupations du groupe maintenant. Il y a une annulation de 9 millions d'actions début novembre, ce qui mécaniquement augmente le bénéfice par action. La décision de verser 1,33 € par action au titre de l'exercice. Franchement, c'est une action qui progresse autour de 5% depuis le début de l'année. C'est mieux que le CAC 40, mais à 12-13 fois les bénéfices. Moi, j'ai envie d'aller sur Saint-Gobain et j'ai envie de viser 50 €. Vous voyez, c'est la parfaite valeur value, avec un gros carnet de commandes, avec des positions importantes, transition énergétique, rénovation, relance européenne. Ça me paraît un pari gagnant pour 2021. On en parlera justement juste après avec Emmanuel Vargon, la ministre chargée du logement, de cette rénovation énergétique des bâtiments. Il nous reste 30 secondes juste, Eric. Guerbet, troisième valeur, Guerbet. Je ne connaissais pas, plus petit dossier évidemment que de boîtes du CAC 40, à savoir Sanofi et Saint-Gobain. 400 millions d'euros de capitalisation. On est dans la pharmacie, c'est une boîte qui perd 25% depuis le début de l'année. Vous êtes très contrariant aujourd'hui. Oui, alors en fait, pour faire très rapide, en 30 secondes avant le ministre, spécialiste des produits de contraste pour l'imagerie médicale, par exemple les rayons X ou l'IRM. La grande problématique de ce groupe, c'est qu'ils avaient un produit qui s'appelait le Dotarem, qui est rentré en générique, notamment en Europe et bientôt aux États-Unis. Quand vous avez un produit génériqué, mécaniquement, vous faites beaucoup moins de chiffre d'affaires. Donc, c'est vrai que par exemple, sur 9 mois, il y a un chiffre d'affaires en baisse de 9%, mais il y a quand même des éléments favorables. D'abord, vous avez une rentabilité d'EBITDA qui reste autour de 14%, ce qui est une bonne nouvelle. Et puis, il y a des relais de transition, il y a des relais avec, par exemple, le lipiodiol qui est de l'huile iodée, le Xenetics, et puis avec le vieillissement de la population, il y a un véritable marché porteur pour le groupe. Alors moi, ce que j'ai envie de dire sur Guerbet, c'est un titre, écoutez bien, qui a été divisé par 3 en l'espace d'une dizaine d'années, tout simplement parce que l'arrivée du générique fait du mal. Mais moi, je pense qu'il faut être contrariant sur ce dossier. C'est vrai que ça fait un petit peu peur, mais ça vaut 15 fois les bénéfices. Allez, ça vaut 30 €. On se revoit l'année prochaine à la même heure, David, mais j'espère qu'on se verra avant. Je pense qu'on pourra aller voir 45 € sur l'année. Ça peut être une très belle performance l'an prochain. Plus 50%, très contrariant, mais relais de croissance, et puis un titre qui n'est pas très cher par rapport au secteur. Voilà donc pour ces 3 valeurs françaises. On fera le point tranquillement l'année prochaine. Merci beaucoup, Eric, rédacteur en chef, Eric Lewin, de Publications Agora. Bonne journée, bye.